64. 1000 à moins 3. Ne discutez pas. Fabien, tu vas beaucoup trop loin. Tu ne peux pas vendre à moins 3. S'ils se rendent compte que tu vends moins cher que les autres, ils vont nous sanctionner. Georges, je ne sais pas si tu t'es rendu compte, mais ces derniers temps, ta présence dans ces bureaux, non seulement est dérangeante, mais en plus de cela, complètement inutile. Je dois réunir au plus vite de grandes quantités de café aux États-Unis pour montrer ma solidité et obtenir le prêt dont j'ai besoin pour l'usine de torréfaction. Alors écoute, tes conseils rétrogrades, c'est du temps perdu. Pourquoi tu ne vas pas t'enfermer dans ton bureau? Trouve-toi quelque chose pour t'occuper la tête et fiche-moi la paix. Tu es en train de jouer avec le feu, Fabien. J'espère que tu sauras assumer les conséquences. Excusez-moi, monsieur, j'ai votre femme au téléphone. Mon amour, comment tu te sens? Bien mieux. Je suis à la maison et ta mère m'a accompagnée. Et grand-mère? Elle m'a dit qu'elle viendrait plus tard avec Diana. Alors essaie de te reposer. Je t'aime beaucoup. Passe-moi maman, s'il te plaît. Fabien. Allô? Maman, il faut que tu parles à grand-mère. Il faut à tout prix qu'elle arrive à convaincre Diego d'accepter le poste de délégué régional qu'on lui a proposé. Le congrès aura lieu en octobre. Et il faut qu'on profite de l'occasion pour le faire sortir du domaine. Dis-le à grand-mère. Ne t'inquiète pas. Je lui en parle dès qu'elle sera arrivée. Très bien. Au revoir. Qu'est-ce qu'il voulait? Il y a une solution qui permettrait de faire sortir Diego de l'hacienda en octobre. Fabien veut que j'en parle à grand-mère pour qu'elle arrive à le convaincre. Le pauvre, il est très inquiet. Surtout depuis ce qui s'est passé avec le bébé. C'est extrêmement culotté de te dire ça, Angela, mais j'étais très égoïste. Malheureusement, il est trop tard maintenant, Barbara. Si jamais Diego retrouve sa saisonnière en octobre, tu vas continuer à y penser encore très longtemps et à regretter vivement ce que tu as fait. Parce que personne dans la famille ne te pardonnera d'avoir placé notre destin entre les mains de cette femme. Maintenant, essaie de te reposer. Il faut vite que tu retrouves des forces. Oui. Je vais chercher un café. Il faut que ces 5000 sacs arrivent au port aujourd'hui. Ensuite, nous nous débrouillerons. S'il vous plaît, oui. Bonjour, mesdemoiselles. Un instant, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Que puis-je pour vous? Je voudrais voir monsieur Sanchez Sambrano. Je le préviens tout de suite, une seconde. Je rappelle dans une demi-heure, mais uniquement pour vous me confirmer que le café est bien parti, d'accord? Merci. Au revoir. Quel est votre nom, monsieur? Raphaël Pérez Gutiérrez, à votre service. Merci beaucoup. Nous vous attendions. Excusez-moi une minute. Oui? Entrez, je vous prie. Voici monsieur Raphaël Pérez Gutiérrez. Faites-le entrer. Merci. Entrez, Raphaël. Je suis enchanté de vous connaître. Moi aussi. Asseyez-vous. Merci. Où en est la réunion des exportateurs, Elena? On s'est mis d'accord pour la planifier à 17 h. Ah, très bien. Intégrez nos 2 derniers rapports dans le dossier de la réunion. Bien sûr que oui. Très bien. Monsieur, nous avons toujours des problèmes avec la trieuse qui est entreposée à l'hacienda. Il faut régler le problème très vite. On traîne ce problème depuis longtemps. La meilleure solution serait que vous alliez résoudre cela personnellement. Pardon? Il faut renvoyer le gérant et réformer le département administratif. Ne vous inquiétez pas. Je vais demander à Diego de rester avec vous au cas où vous auriez besoin d'un membre de la famille. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux qu'il s'en occupe lui-même? Non. Diego n'a rien à voir avec la trieuse. Elle appartient à la Cafetalero. Réservez-vous s'il vous plaît un billet dès aujourd'hui pour le prochain vol. Je vais être très clair avec vous, monsieur Pérez. Je n'ai pas beaucoup entendu parler de votre travail, et notre société gère plus de... Plus d'1 million de sacs par an. Mais bon, comme c'est vous qui dirigez la société, il se pourrait bien qu'à la fin de l'année, vous dépassiez les 2 millions de sacs. Bon alors, inutile de vous dire que j'ai besoin d'un solide réseau portuaire.
Un réseau qui soit suffisamment capable de transporter le café de cette société. Et dites-vous que l'objectif pour la fin de cette année, ce n'est pas 2, mais plutôt 3 millions de sacs. Avec moi, dites-vous bien que vous pourrez exporter la quantité que vous voulez. Personne ne peut vous donner cette garantie. Ça me semble parfait. Parce que le défi, c'est d'introduire aux États-Unis beaucoup plus de café que n'importe quel autre dans toute l'histoire de ce commerce. C'est pourquoi le plus important pour moi, c'est la gestion parfaite de toutes les quantités embarquées, dont dépendent plusieurs prêts que je suis en train de demander. Pour l'usine de torréfaction, monsieur, vous devez démontrer que vous êtes le plus grand exportateur de café de tout le pays. Et moi, je peux vous aider à le devenir. Même si vous n'exportez pas la quantité que vous devriez exporter. Comment? Je peux seulement vous révéler que j'ai mes propres méthodes. Monsieur Sanchez-Zambrano, si vous faites appel à mes services, je vous garantis que nous formerons une équipe qui restera dans les annales de ce pays pendant de nombreuses années. Délégué pour le congrès des producteurs de café? Mais est-ce que vous savez bien ce que cela signifie? Évidemment que nous savons. C'est pourquoi nous sommes inquiets à l'idée que Diego puisse refuser la proposition. Eh bien, ce serait vraiment dommage. Ce qui est évident, c'est qu'avec cette nomination, les producteurs veulent à leur manière rendre hommage à Lorenzo et à Joachim. Ah, nous serons bientôt proches du jour de son anniversaire. Non mais Diego ne peut vraiment pas nous faire cet affront. Et en plus, le congrès va durer tout au plus 1 semaine. Ah, ma tante, vraiment, je suis étonnée du soudain intérêt que tu portes aux activités de mon frère. Arrête de tourner autour du pot, parce que ce que tu veux, c'est qu'il parte du domaine. Oui, et tu connais parfaitement la raison. Et je pense que tous dans cette famille, on devrait se montrer un peu plus solidaires avec Bérénice. Enfin, tu vois, vous parlez sincèrement. Si la récolteuse arrive à ce moment-là, c'est un problème plus grave pour vous que pour nous. L'histoire du congrès, c'est bien essayé, mais la récolte dure plusieurs mois. Donc il faudra trouver un meilleur prétexte pour retenir Diego en ville. Allez, à plus tard. Mais ma petite fille, je croyais que tu passerais toute la soirée ici avec nous autres. Non, grand-mère. J'ai des choses beaucoup plus importantes à faire. À plus tard. Ah, ma petite. Bonjour. 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 J'ai l'impression que d'ici une vingtaine de jours, tout au plus, nous pourrons commencer à accueillir par ici, Diego. Bonjour, comment ça va? De combien de cueilleurs avons-nous besoin? Entre 650 et 700, je pense. À cause des plantations en coteaux. 300 de plus que l'année dernière? Et où penses-tu les trouver? C'est ce que je me demandais. Je pense que nous allons devoir faire comme Lorenzo. Il passait des annonces dans les radios de Veracruz pour chercher des ouvriers. Il suffit de mettre le nom du domaine et les dates du contrat. Tu verras, ça marche bien. Et pourquoi tu n'avais jamais dit ça, Aurelio? Je veux que tu aies occupé de cela tout de suite. Va déposer l'annonce. Mais il faut que tu demandes à la radio que ce soit diffusé dans tout le pays. Peu importe combien cela coûtera. La seule chose que je veux, c'est que cette annonce soit un peu spéciale. Je veux que le fond sonore